Bonjour. Alors, la vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de vous inviter une fois de plus, non seulement pas à la connaissance de la langue ancestrale, mais également à la maîtrise de celle-ci. Dans ma recherche du Mbok, jusqu'à présent, j'ai reçu une seule instruction venant des ancêtres. Ils m'ont dit, attelle-toi à la connaissance et à la maîtrise de la langue Bassa, car celle-ci est la porte d'entrée de Ngor Toba, de l'éternité et de la connaissance de l'univers. Les Bassa Ngor Toubaïens ont une sagesse qui dit Ba Bambal Mbok. Ba Bambal Mbok. C'est-à-dire, on ne dévoile pas la tradition. On ne dévoile pas la tradition. Car la tradition ne devrait pas être à la portée des malveillants, mais plutôt à la portée des initiés. Car ceux-ci ont atteint un degré de maturité spirituelle et de conscience, les empêchant de faire du mal. C'est donc pourquoi les ancêtres ont dit Ba Bambal Mbok. On ne dévoile pas la tradition. Cependant, la tradition est une connaissance. Et la connaissance doit être transmise pour le bien-être de l'humanité. Alors, face à ce dilemme, que d'un part, la tradition doit rester cachée, mais d'autre part, elle doit être transmise pour le bien-être de l'humanité. Face à ce dilemme, les ancêtres ont enfoui, ont caché la connaissance dans la langue ancestrale. C'est pourquoi ils m'ont dit, attelle-toi à la connaissance et à la maîtrise de la langue Bassa, car dans celle-ci, nous avons caché le Mbok, la connaissance de l'univers. Est-ce que vous voyez le génie ancestral? On met quelque chose à la disposition de tous dans le but de cacher ces choses-là. Ça, c'est le génie ancestral. C'est comme si vous n'aimeriez pas que quelqu'un touche à votre bien, mais vous mettez ce bien-là à la portée de tous. Et les ancêtres m'ont dit que vous devez vous battre à ce que
la langue bassa ne disparaisse pas. Vous devez vous battre à ce que la langue bassa ne disparaisse pas. Nous disons que le Mbombok, c'est-à-dire le patriarche, est le gardien de la tradition. Mais en réalité, ce n'est pas lui le vrai gardien de la tradition, ce n'est pas le Mbombok. Le vrai gardien de la tradition, c'est la langue ancestrale. C'est la langue bassa, c'est elle qui garde le Mbok. Et les ancêtres m'ont dit, lorsqu'il n'y aura plus le Mbombok, la langue bassa en elle seule va initier d'autres Mbombok. La langue bassa en elle-même va initier d'autres Mbombok. C'est donc pourquoi vous devez vous battre à ce que cette langue ne disparaisse pas. Et tenez-vous tranquille. Il y a les langues qui ont déjà disparu, qui ne sont plus parlées. Des langues qu'on parlait il y a tout simplement de cela 50 ans. Ça va vite dans cette mondialisation à géométrie variable qui ne favorise que les superpuissances. Nous avons la francophonie qui fait la promotion de la langue française. Elle aimerait que celle-ci soit parlée partout. Nous avons le Commonwealth qui se bat pour la promotion de l'anglais, qui est devenue la langue universelle. Mais je vous dis, il n'y a pas de culture universelle. Lorsqu'on quitte sa culture pour une autre, on devient tout simplement aliéné. On perd les repères. Donc nous devrons donc nous battre à ce que cette langue-là, la langue bassa, ne disparaisse pas de la surface de la terre. C'est pourquoi je dis merci à ceux qui, voulant nous coloniser, ont traduit la Bible en langue bassa, aussi longtemps qu'ils se battront à ce que cette religion reste en Afrique. La Bible en bassa restera. Et au moins celle-là conservera la langue bassa qui est le gardien de la tradition. Je vais vous prendre un exemple. Comment un seul mot de la langue bassa peut dévoiler beaucoup de choses. Un seul mot. Car derrière ce mot se cache la connaissance de l'univers. Un seul mot te fait entrer en Ngor-le-Touba. Un seul mot t'envoie dans l'éternité. Un seul mot dévoile les secrets de l'univers. C'est ça le génie ancestral. Je pense qu'il y a de cela quelques temps, j'ai fait une vidéo où j'expliquais de façon très explicite ce que voulait dire le mot Mbombok, car il y a eu beaucoup d'incompréhension. J'ai été explicite. Je vous ai dit que le mot Mbombok est le gardien de la tradition, le patriarche dans la société bassa ngor-le-toubaïenne. Je vous ai dit que le mot Mbombok est la contraction de deux mots, de deux vocables. Le premier étant Mbom et le second
étant Mbok, le premier étant Mbom, et le second étant Mbok. Alors, ce mot-ci Mbombok nous donne deux informations de base. Le mot Mbombok lui seul nous donne deux informations de base. C'est que ce mot nous révèle que la civilisation égyptienne pharaonique est d'origine Bassa Ngorle-Toubayenne et que la Bible ne fait que référence à Ngorle-Touba et au Bassa. Voici un seul mot. Parce que tout est caché dans la langue. Alors, Mbombok est constitué de Mbom et de Mbok. Mbom en français qui est le python. Le python, ce serpent là, le python. Mbom qui veut également dire le front, cette partie du visage, le front. Et nous savons donc que les gardiens de la tradition en Égypte pharaonique, les pharaons, portaient l'insigne du python au front. L'insigne du python. Comme ici, les Mbombok de la grotte sacrée se font appeler Mbombok. Les patriarches de la grotte sacrée se font appeler Mbombok, c'est-à-dire le python de l'univers. Et les gardiens de la tradition en Égypte portaient le python au front. Ça nous révèle donc quoi? Que ce sont les Bassa qui étaient les Mbombok, qui étaient les patriarches, les pharaons en Égypte pharaonique. Le mot Mbombok pour désigner le mot Mbombok pour désigner le patriarche n'est pas un fait du hasard. C'est pas un fait du hasard. La langue se crée de façon scientifique. Non, les ancêtres nous révèlent ici que non, c'est nous, nous venons de là. C'est nous qui étions les pharaons. Donc, c'est donc pourquoi, lorsque vous allez à la tradition, les Mbombok, lorsque vous bénissez, on fait des travaux, autant pour moi on fait des travaux, le Mbombok crache toujours. Le Mbombok crache toujours. Alors, je n'aime pas parler des individus, car il y a trois types de personnes dans la vie. Les petites personnes parlent des individus, les personnes moyennes parlent des événements et les grandes personnes parlent d'idées. Alors, moi, je vais me placer à la troisième catégorie, je parle d'idées. Mais je vais prendre un exemple banal pour illustrer mes propos en parlant des individus. Vous avez vu lorsque Samuel Eto'o, fils, pendant sa campagne pour être président à la FECAFOOT, il est rentré voir les patriarches. L'un de ses patriarches, qui est Joseph Antoine Bell. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé. On va cracher les Mbombok, le patriarche Bell Joseph Antoine et les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont craché sur la cola. Ils ont craché. Et ils ont tapé sur la tête de Samuel Eto'o. Donc, ça nous révèle quoi? Le crachat qui sort de la bouche du Mbombok, ce n'est pas un crachat, c'est le venin. Ce n'est pas un crachat, donc c'est le venin du python. C'est le venin du python. C'est donc pourquoi partout en Afrique, lorsque vous allez, vous faites des travaux avec des patriarches, ils doivent cracher sur vous. Et les Bassa savent que c'est eux, les pythons de l'univers, le Mbombok, les pharaons égyptiens. Donc, ce python doit cracher. C'est également lorsque, dans la société Bassa Ngorle-Toubayen, lorsque le Mbombok vous bénit, ou un papa bénit son enfant, ils doivent se toucher les fronts. Car le python qui est ici, le Mbom, c'est très important. Donc, ce n'est pas un fait du hasard. Et actuellement, je suis dans un pays asiatique. Et dans ce pays, j'ai vu ici que lorsque les gens lorsque un homme âgé aimerait bénir quelqu'un, il prend sa main, il met sur son front. Et là, je vais expliquer pourquoi il faisait ça.
Car les Asiatiques, vous avez une origine africaine, Bassa, et j'ai expliqué. Et j'ai même étudié leur langue pour leur dire, voici ça. Et la deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, c'est que, lorsque, vous savez, Moïse dans la Bible avait un totem. Moïse avait un totem. Donc, vous devez vous taire. Lorsque les Africains ont des totems, vous vous plaignez. Moïse avait un totem, qui était le python. Toujours le python. Parce que Dieu apparaît à Moïse sous forme de feu. Et lui donne l'instruction pour libérer le peuple. Alors, je l'ai dit à maintes fois aussi que le récit biblique n'est pas factuel. Je l'ai dit que le récit biblique n'est pas factuel. Donc, c'est des événements qui n'ont pas eu lieu. Mais nous sommes dans de la mythologie. Nous sommes dans de la mythologie. Alors donc, Dieu donne donc à Moïse un bâton qui se transforme en python. Alors, si Dieu est donc omnipotent, c'est-à-dire il est tout puissant, est-ce que ce dernier avait besoin de lui donner un python? Car c'est ce python qui va faire sortir, c'est ce bâton qui fait sortir le peuple juif de la pseudo-captivité égyptienne, quand nous sommes de la mythologie. C'est même ce bâton qui va diviser la mer. Donc c'est le python, c'est le travail du python. Donc ici on parle de bombe. Alors, dans la deuxième chose, qu'est-ce que ça nous révèle? Que la Bible est tout simplement la mythologie cryptée, Bassan, Gorlitoubayen, que nous devons décoder. Donc de là, nous voyons aussi le mbam. Le mbam. Non? Le python qui fait sortir les Juifs de la pseudo-captivité. Donc, nous sommes de la mythologie. Donc, voici seulement un seul mot, mbambok, qui nous amène, qui nous ouvre les portes à certaines connaissances. Donc, c'est donc pourquoi les ancêtres me disent, attelle-toi à la connaissance et à la maîtrise de la langue bassa, car dans celle-ci, nous avons caché la connaissance de l'univers. Nous avons caché le mbok. Et nous devons nous battre à ce que cette langue-là ne disparaisse pas. Apprenez cette langue à vos enfants. Car lorsque nous aurions tout perdu, c'est cette langue est la seule chose qui nous restera. À bon entendeur, salut.